vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient le meilleur discours est le livre d'Allah, et la meilleure direction est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les pires des choses sont des innovations. Toutes les innovations sont des sources d'égarement, et tout égarement conduit en enfer. Oh mon Dieu, protège-nous de l'enfer. Amin. Seigneur Allah, je me mets sous ta protection afin de ne point m'égarer, ni d'égarer personne, afin de ne pas nous glisser dans l'erreur, ni d'être poussés, afin de ne commettre aucune injustice et de ne pas en subir, de ne point me comporter en insensé, ni d'être victime des insensés. C'est toi mon soutien, et en toi je mets ma confiance. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Subhanallah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les pieds de l'homme ne franchiront pas le seuil du paradis ou de l'enfer avant qu'on lui pose 5 questions. Sur sa jeunesse, qu'est-ce qu'il en a fait? Sur sa vie, comment il l'a passé? Sur son argent, d'où l'a-t-il acquis? Comment il l'a utilisé? Et sur sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Premièrement, sur sa jeunesse, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: oh, toi le jeune obéissant, ton adoration est plus aimée auprès de moi que celle de certains de mes anges. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les seuls qui m'ont aidé le plus, ce sont les jeunes, et ceux qui m'ont causé le plus de tort, ce sont les vieux. Dans un hadith divin, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son serviteur qui a vieilli: oh mon serviteur, tes cheveux ont blanchi, ta vue affaiblie et ton dos s'est courbé. Donc sois pudique dans tes actes envers moi, car je le suis envers toi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné 5 recommandations dont: profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et un poète a dit: j'aurais souhaité que ma jeunesse revienne un jour pour lui montrer ce qu'a fait le vieux que je suis. Un jour, une vieille femme est allée voir un parfumeur et un maquilleur pour se refaire une beauté, mais l'homme qui était à la fois parfumeur et maquilleur lui a dit: est-ce que tout le maquillage du monde peut arranger ce que le temps a compromis? Non. Une autre fois, Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, vit sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam 17 poils blancs de vieillesse. Alors Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je vois que tu as vieilli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: ce qui m'a fait vieillir, c'est la sourate Hud et ses sœurs. Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, lui demanda: mais qu'est-ce qui t'a fait le plus vieillir dans cette sourate? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: le verset qui dit: sois constant comme je t'ai ordonné, ainsi que ceux qui sont avec toi. Deuxièmement, l'homme sera interrogé sur sa vie. Comment l'a-t-il passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dépasse 40 ans et malgré cela son bien n'est pas supérieur à son mal, qu'il prépare sa place en enfer. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui dont l'issue n'est qu'un, celui de l'au-delà, Allah lui suffira. Et celui qui ne cesse d'être préoccupé par les soucis des Séba, Allah ne fera même pas attention à l'état dans lequel il périra. Troisièmement, on questionnera l'homme sur son argent. D'où l'a-t-il acquis et comment il l'a utilisé? À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute partie du corps qui a une source d'origine illicite, alors l'enfer sera sa demeure.
Un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé, ô prophète d'Allah, comment puis-je faire pour que mes invocations soient acceptées? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fais que ta nourriture soit licite et tes invocations, ça veut dire tes du'as, seront acceptées. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Un grand homme pieux appelé Sufyan Thawri a dit, quand l'homme meurt, il trouve en face de lui deux grandes catastrophes. La première étant de se séparer de tout son argent, et la deuxième, c'est qu'il sera interrogé sur tout l'argent qu'il a acquis durant sa vie. Enfin, pour terminer, l'homme sera interrogé sur sa science. Qu'est-ce qu'il en a fait? À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur une fois à celui qui ne connaît pas, et malheur cette fois à celui qui connaît et ne pratique pas. Et celui qui cache une science, Allah l'enchaînera avec des brides, ça veut dire des reines de feu, au jour du jugement dernier. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna un jour à Gabriel, l'ange Jibril, d'infliger un châtiment du ciel à un village. Quand Jibril arriva sur ce village, il vit un homme pieux, plus précisément un savant qui adorait Allah. Jibril alayhi salatu wassalam remonta pour dire à Allah, oh Allah, j'ai trouvé un homme qui t'adorait. Alors Allah lui répondit, c'est par lui que tu vas commencer, car il voyait le mal, malgré cela il ne faisait rien pour l'arrêter. Mes chers frères et sœurs, parmi les sujets délicats que je souhaite aborder et qui concernent la jeunesse de nos jours, le mariage, acte qui permet d'accomplir la moitié de notre religion. Effectivement, lorsque le mariage est possible, celui-ci est préférable. Il est simple selon la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et fort recommandé. Tout d'abord, rappelons-nous que l'alternative du mariage ne convient pas à Iblis, qu'Allah le maudisse. Ainsi, c'est pour cela qu'à cette époque, on trouve beaucoup de jeunes, lorsqu'on leur parle de mariage, ils rient en se tapant les mains et prétextent en disant qu'ils sont encore des étudiants, qu'ils ont toute la vie pour y penser, qu'ils n'ont pas assez d'argent, ou même que leurs frères qui sont plus âgés ne sont pas encore mariés. Mais cela ne sont que des prétextes insufflés par Iblis, qu'Allah le maudisse. En fait, le mariage n'a rien de compliqué si l'on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, nous constatons de nos jours que certaines personnes se prétendant musulmanes se marient comme des non-musulmans. Ils dépensent des sommes colossales, alors que près d'eux, il existe des personnes qui meurent de faim. Tout ce qu'ils veulent, c'est en mettre plein la vie aux gens. Or, le plus beau mariage est celui qui est basé sur la foi, non sur des apparences éphémères. Voilà ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du mariage. Un jour, un compagnon vint s'asseoir près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une femme s'approcha d'eux. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh prophète d'Allah, je suis venu me présenter à toi pour que tu me maries. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la regarda, puis baissa son regard. Alors le compagnon prit la parole et dit, oh prophète d'Allah, marie-moi avec elle si tu ne veux pas l'épouser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va chercher une dot pour le mariage. Mais le compagnon ne trouva rien. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas de dot, je n'ai que le drap du haut, c'est-à-dire qu'il faisait partie de son habillement, à lui offrir en dot. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va chercher ne serait-ce qu'une bague en fer. Voyez comment le mariage est simple, alhamdulillah. Il n'est pas demandé d'acheter une vache ou des centaines de parures d'or. Le meilleur des mariages est de le célébrer de la façon la plus simple. Subhanallah, Allah est le plus savant. Donc le compagnon ne trouva pas de bague. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda s'il connaissait des versets du Coran. Le compagnon lui répondit, oui, je connais plusieurs sourates. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je vais te marier à condition que tu lui apprennes les sourates que tu connais,
Le compagnon lui répondit, d'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les maria. Subhanallah, la dot fut cela. La conclusion de ce hadith, c'est que ce compagnon avait l'Esprit Saint. Il savait que le mariage était une obligation pour parvenir à accomplir la moitié de sa religion. Contrairement aux jeunes de notre époque, qui préfèrent tomber dans les tentations de Shaitan, qu'Allah nous en préserve. L'exemple, l'étudiant dit, je me marierai quand j'aurai fini mes études. Puis après, il dit quand j'aurai une maison. Non mon frère, tu peux étudier et travailler en même temps, ce qui permet de mettre de l'argent de côté pour un logement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plusieurs choses à la fois. Il aidait ses femmes dans la cuisine et dans les tâches ménagères. Puis lorsque l'adhan, l'appel à la prière, se faisait entendre, le prophète partait prier. Mais revenons aux tentations. Effectivement, les jeunes de nos jours, au lieu de mettre de l'argent de côté pour se marier, préfèrent garder leur argent pour les vacances où ils iront assouvir leur passion, qu'Allah nous en préserve, amin. Ils vont dans les lieux de tentation et reviennent avec une baisse de foi et un autre comportement, ce qui attire la malédiction d'Allah, car ils se détournent de lui et ils ne les regardent même plus, qu'Allah nous en préserve. Ces jeunes, en amassant de l'argent toute l'année, auraient pu se marier et Allah les aurait enrichis. Mais le diable cherche à les détourner du mariage. Il les entraîne à regarder les femmes dans les magazines de mode, qu'elles soient grandes, petites, habillées au nu, blanches, noires, au jaune, etc. Ils satisfont leur plaisir dans le regard, alors que cela est l'œuvre de Shaitan. Certains vont même jusqu'à coucher avec les femmes, alors qu'un musulman sait que les rapports sexuels hors du mariage sont strictement interdits. D'autres passent leur temps libre devant la télévision pour regarder les actrices chanteuses aux mannequins à moitié nus. Qu'Allah nous en préserve, amin. Ou préfèrent passer leur week-end en boîte de nuit, discothèque ou dans les concerts. Précisons que tout ce qui a été énuméré sont des actes illicites. Il faut savoir aussi qu'un homme qui couche avec plusieurs femmes finira par avoir un appétit sexuel insatiable, de telle sorte qu'il n'arrivera plus à s'en passer. Et même si on lui offrait toutes les femmes du monde, son appétit sexuel ne serait pas assouvi. Certains savants disent à ce sujet qu'un homme qui aime trop les femmes sera torturé par elles. Certains se suicident ou deviennent fous, car ils ont préféré l'amour charnel à celui d'Allah. Par contre, le jeune qui se maîtrise, le vrai musulman qui fait des efforts et qui lui aussi a des envies, préfère par crainte d'Allah jeûner. Le jeune musulman éduque son âme pour rester dans le droit chemin. Il cherche le licite et son âme connaît ses limites. Même si une femme passait nue devant lui, un bon musulman ne la regarderait même pas. Allah lui donne en échange la douceur de la foi et de la réussite. D'autant plus qu'il existe des répercussions de l'illicite. Exemple, en sachant que le prêche de certains est de montrer à la télévision comme dans les magazines les plus belles femmes du monde. Ils se servent de cela pour attirer les jeunes dans l'illicite, ce qui est l'œuvre du diable. De ce fait, un jeune qui a pris l'habitude de regarder toutes les femmes, lorsqu'il va se marier, aura tendance à inférioriser sa propre femme, ce qui auprès d'Allah est considéré comme un péché. La deuxième répercussion, c'est l'humiliation, car un homme ou une femme qui va de partenaire en partenaire finira probablement sa vie seule, qu'Allah nous en préserve, amin.